Président. Monsieur le Président, je pense qu'on assiste en ce moment, avec la présentation des représentants de la compagnie Uber, un peu le chant du cygne d'une compagnie qui va avoir de sérieuses difficultés à opérer parce que c'est une compagnie malhonnête essentiellement et qui exploite ses travailleurs d'une manière qui est absolument inadmissible au 21e siècle. Tout le monde s'en rend compte d'ailleurs, y compris des gens qui sont dans les start-up et dans tout ce qui est le plus moderne. Je pense à Steve Wozniak, un des cofondateurs de Apple, qui dit de cette entreprise bien des choses, en fait, qu'il juge très sévèrement leur comportement envers le public, leur manière trompeuse, surtout leur attitude trompeuse par rapport aux travailleurs du taxi. Vous savez que ça a été démontré en février par un journaliste du Journal de Montréal, 5 jours d'affilée de travailler en moyenne 4,60 $ de l'heure, lorsqu'il a fait les calculs que ça lui rapportait 4,60 $ de l'heure. Alors que, pour répondre aux interrogations de la députée de Vachon, Uber enregistre 2 milliards de dollars de profit, 2 milliards dans les paradis fiscaux. On se rend compte que ce paradis fiscal pour Uber, c'est l'enfer pour ses travailleurs, pour ses chauffeurs. Tant et si bien que les chauffeurs en Californie et Massachusetts ont obtenu une entente hors cours, à la hauteur de 100 millions de dollars pour les réparations obtenues, et Uber n'en parle pas. Et le comportement d'Uber, le fait que Uber soit banni de plus en plus dans plusieurs pays, dans plusieurs villes, je l'annonce, va emmener la chute de cet empire. Très rapidement, cette bulle va s'effondrer. Cette bulle, à l'échelle internationale, va s'effondrer et on sera fiers au Québec d'y avoir contribué parce que c'est les réponses que nous donnons ici qui fait en sorte que de plus en plus de gens partout dans le monde réalisent ce que représente Uber, une entreprise malhonnête, déloyale, qui trompe l'État et qui use de la fraude et de la fausse représentation pour opérer. Ma question, plus précisément, parce que je trouve les 3 représentants fort sympathiques, c'est des jeunes du Québec. Est-ce que vous avez pensé à vous trouver un autre emploi? Est-ce que vous faites des démarches actuellement pour vous chercher d'autres emplois parce que vous ne pourrez plus opérer au Québec et Uber va chuter? Il vous reste 40 secondes pour répondre à ça. En effet, Monsieur Kadir, on a plus de 25 employés au Québec, 8000 partenaires chauffeurs. Et en effet, si le projet de loi 100 est adopté dans son ensemble, on devra probablement se trouver un nouvel